Bonjour Lydia Amonou-Boirou. Bonjour. Alors vous êtes adjointe au maire mais aussi conseillère communautaire au tourisme. Merci de nous recevoir ici donc au sein de la mairie du Mans où vous nous avez détaillé notamment la nouvelle saison de programmation estivale. Il va y avoir énormément de temps fort pour cette nouvelle saison estivale. Bon, on va essayer d'en retenir quand même 2-3, notamment au mois d'août. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer au mois d'août pour les Manceaux, les Mancelles mais aussi les touristes? Il y a la libération du Mans. Quand même, 80e anniversaire, ce sera le 8 août où 80 ans précédemment, nous étions encore sous l'occupation allemande et le 8 août, eh bien, les Alliés arrivent sur la ville du Mans et libèrent notre ville. Donc bien évidemment, nous ne pouvions pas passer à côté de ce moment mémoriel et de commémoration. Donc nous avons prévu pas que le 8 août, mais à partir du 3 août, de grandes festivités sur notre ville. Et notamment, il y aura des hommages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces hommages qui vont être rendus? J'ai envie de vous dire, il y aura des hommages, mais essentiellement hommages à tous les Manceaux et Mancelles qui ont œuvré pour que notre ville retrouve sa liberté. Après, il y aura des temps plus forts, bien évidemment. Entre autres, premier hommage qui sera au pont Gambetta, où nous allons, comme nous le faisons tous les ans d'ailleurs, sauf que cette année, ça va prendre un caractère plus important du fait du 80e anniversaire, mais nous allons célébrer la mémoire, commémorer les 3 Manceaux qui sont venus couper les fils sous le pont Gambetta, les fils donc d'explosifs, puisque la quasi-totalité des ponts du Mans étaient coupés. Et que bien évidemment, si les Alliés ne pouvaient pas progresser en traversant la Sarthe, eh bien, ils auraient arrêté là leur chemin de libération. Donc ces 3 hommes qui ont eu le courage de passer sous le pont et de couper les fils, bien évidemment, nous les honorerons et nous les commémorerons. Il y aura un autre temps aussi au bas du tunnel où nous commémorons aussi la mémoire des 3 gendarmes qui ont été pris en embuscade et qui ont été tués. Et cette année, nous allons y donner un caractère particulier puisque ce sera le moment aussi, comme je disais précédemment, où nous allons célébrer aussi la mémoire des civils qui se sont battus, qui ont fait en sorte que notre ville puisse être libérée, parfois par des petits actes de résistance, mais des actes qui avaient leur importance dans le réseau global de la résistance. Ensuite, dernier, mes grands points de commémoration qui sera aux alentours de 17h, puisque c'est l'heure où notre ville est libérée, du moins dans les écrits que nous avons, c'est l'heure approximative où les Alliés ont progressé dans la ville, où les Allemands font demi-tour, les Allemands s'en vont. Et donc, nous avons l'intention de vraiment marquer le coup, un peu comme ça a été le cas le 8 août 1944, c'est-à-dire que là où les Manceaux ont pavoisé à nouveau aux fenêtres, nous allons faire descendre un grand drapeau du haut du tunnel jusqu'en bas, un drapeau bleu, blanc, rouge. Là où les Manceaux ont entonné la Marseillaise, eh bien, nous allons avoir une chorale d'une centaine de choristes qui entonneront la Marseillaise et qui, bien évidemment, inciteront les participants à chanter aussi la Marseillaise. Et puis, les cloches des églises, là, nous avons mobilisé 3 églises, la cathédrale Saint-Benoît et puis l'église du Pré, pour sonner aussi, annoncer la libération et puis bien sûr la commémoration officielle du maire du Mans sur cette libération. Il y aura aussi des événements un petit peu plus joyeux où on pourra aussi danser, s'amuser, notamment des événements culturels, musicaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit mot là-dessus? Le premier grand événement, ce sera le matin où nous aurons un convoi de véhicules d'époque qui partira de la place du Paty Saint-Lazare pour rejoindre le pont Gambetta. Donc là, nous pavoiserons aussi sur l'avenue de la Libération, la rue Montoise, où on reviendra effectivement au pont Gambetta. Les véhicules iront s'installer sur ce que nous appelons, nous, le village de la Libération, donc qui sera sur tout le long des quais, en gros du pont Gambetta jusqu'au tunnel, où là, il y aura des expositions de campements militaires, des expositions de véhicules. Il y aura des gens costumés qui feront aussi des scénettes de l'époque. Un funambule qui traversera donc la Sarthe, commémorant nos 3 héros qui ont coupé les fils sous le pont. Et puis, il y aura bien évidemment de la musique, du swing, ça va de soi. Et puis, le soir, un grand bal swing sur la place des Jacobins. Et puis, un spectacle de drones lumineux où nous aurons d'ailleurs, à un moment, dans le ciel, les drapeaux de nos alliés qui s'afficheront. Merci Lydia Amonou-Boirou. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire et conseillère communautaire au tourisme et que l'ensemble de la programmation est à retrouver donc sur le site de la ville du Mans. Merci à vous.
Merci à vous.